Bonjour à tous. Voilà. Avec tout ce monde-là, en plus qui commence à résonner. Gloire à Dieu. On est content les dimanches aujourd'hui dans la maison du Seigneur pour venir le célébrer. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Gloire à Dieu. Ce matin, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Est-ce que vous le croyez? Il nous a fait grâce, on s'est réveillés, on a pris le chemin, on est venu dans sa maison. Et on est tous là pour l'adorer ce matin. Alors j'espère que tout le monde est prêt à le louer. Est-ce que vous êtes prêts à le louer? Est-ce que vous êtes prêts à l'adorer? Parce que lui seul mérite la gloire et l'honneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a une main gauche? Est-ce que quelqu'un a une main droite? Gloire à Dieu. Et est-ce que quelqu'un peut applaudir? Gloire à Dieu. On va se mettre debout. On va prendre notre premier chant, que souvent tout le monde connaît. Il peut y arriver, vous êtes distribué tout à l'heure. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour que tu l'as fait, il est pour
autour de moi, je vois mes soeurs, je vois mes frères, et je vois personne ne se retrouve qui voit son frère ou voit sa soeur. On l'a refait. Quand je regarde autour de moi, je vois mon frère, ben, tu te tournes vers ton frère, tu te tournes de ta soeur, tu es content de le voir, de la voir. Amen. Gloire à Dieu. Comment ne pas te trouver? Dieu nous a fait grâce d'être dans sa maison ce soir, ce matin. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas rester sans le louer pour ses bienfaits, pour sa grâce envers nous. Parce que si ce n'était pas lui, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Alors il mérite toute notre adoration, toute notre louange, toute notre reconnaissance pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera encore dans notre vie. Amen. Alléluia Jésus. Merci Père pour ta présence parmi nous, Seigneur Dieu. Tu nous dis qu'un moment dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Et nous te prions ce matin que tu puisses accepter notre louange, que tu puisses accepter notre adoration, et qu'elle puisse monter vers toi, Seigneur Dieu, comme au parfum de bonne odeur. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne
Seigneur, on chantait comme on n'est pas te louer. Tu as tellement fait pour nous, Seigneur. Tu es tellement bon avec nous chaque jour, Seigneur. Et bien souvent, on se détourne de toi, bien souvent, on ne t'écoute pas, Seigneur. Et on veut vraiment que nos cœurs soient sensibles au tien. On veut que notre volonté, Seigneur, passe après la tienne. Parce que ta volonté est parfaite pour nous. Seigneur, on vient avec un cœur contrit, humilié devant toi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, Seigneur, notre foi est vaine, Seigneur. Si toi, tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas vivant, si tu n'agis pas dans nos vies, Seigneur, eh bien, il n'y a que le désarroi, Seigneur. Et Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, être loin de toi. On veut la vie, on veut cette vie en abondance. Et nous savons que tu es la vie, Seigneur. Alors viens, Seigneur, et remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Envahis nos vies, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta paix, de ta joie et de ton amour. Parce que c'est comme ça que tu es. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Pendant qu'on chantait ce chant et pendant qu'on proclamait le nom de Jésus en ce lieu, j'avais cette image, cette pensée du Seigneur qui disait, si on est ici à la vie haute aujourd'hui, c'est aussi la volonté de Dieu pour que nous bénissions ce lieu et que nous proclamions cette vie haute au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que si nous sommes ici, comme on l'a appris lors de la formation quartier libre, il me refaisait penser à ça, tout pied que tu foudras sera un lieu pour le Seigneur. Ce lieu, cette vie haute, nous la proclamons gagnée au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes ici, nous apportons avec nous la bénédiction du Seigneur Jésus. Alors oui, celles et ceux, nous sommes nombreux en tout cas de cette église à vivre dans ces quartiers. Mais aujourd'hui, l'église réunie, louant le Seigneur Jésus-Christ, en ce lieu, nous proclamons la puissance de Jésus sur ce lieu. Que les habitations soient bénies, que ces lieux soient bénis, que l'ennemi recule de ces lieux, et que la puissance de Jésus se manifeste dans les maisons, dans les appartements, dans tous ces quartiers-là. Nous proclamons le nom de Jésus et nous réclamons ces lieux au nom du Seigneur Jésus. Prions en ce sens, montons nos voix et crions, Seigneur Jésus, nous voulons tous ensemble, Seigneur Jésus, nous voulons proclamer ton nom en ce lieu. Nous voulons dire que ce lieu, pas simplement cette église, Seigneur, mais tous les quartiers de la ville haute sont à toi, Seigneur. Seigneur, tu l'as payé de ton sang. Le rachat, Seigneur, de toute l'humanité, Seigneur, nous proclamons qu'aujourd'hui ce lieu est béni. Que ce lieu, Seigneur, aujourd'hui t'appartient. Que l'ennemi recule de ces lieux. Et que demain, nous verrons des personnes de la ville haute descendre et nous rejoindre à l'église, Seigneur. Nous proclamons la puissance de ton esprit sur ces lieux. Et nous proclamons, Seigneur, que tu vas venir te manifester puissamment dans ces lieux. Amen. On va reprendre ce chant. On va proclamer que le nom de Dieu résonne dans ces lieux. Et non seulement dans ces lieux, mais dans les cœurs aussi. Les murs tremblent sans énorme louange, alors que nos voix s'unissent à ses anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent sans énorme louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Toutes les générations devant les grosses derniers entonnent ensemble un cantique à nous. Ceux qui nous ont
Dieu très saint.
Pour l'éternité.
que vous utilisez à chanter comme une prière. Avant de tout remettre entre les mains du Seigneur. Il dit, entre tes mains, j'abandonne. Il te demande juste d'abandonner tout entre ses mains. Il est le maître des temps et des circonstances. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, abandonne tout entre ses mains. Et lui, il s'occupera du reste. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses viendront par-dessus. Alors juste entre ses mains, abandonne ta vie. Oh,
Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir la présence du Seigneur? Alléluia. Amen. Bonjour. Bonjour les nomades. Bah oui, on est un peu nomades en ce moment. À l'est, à l'ouest. On ne sait pas trop où on habite en ce moment. C'est une période un peu particulière, en tout cas en Europe, d'être accueillis. Et dans ces moments, on est obligé de faire avec nos faiblesses, avec nos limites. C'est là où on voit la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, elle existe vraiment, elle se concrétise souvent. Je vais vous lire une lettre qu'on a reçue. On n'entend pas très bien. Il faut que j'en approche plus. Comme ça va mieux. Non, je vais essayer de parler. Alors, je vais pas une. Tu m'entends? L'autre était mieux. Oui. Et si je suis comme ça va? Ouais. Je vais vous lire une lettre magnifique qui nous a été envoyée pendant ces inondations, enfin, un peu après. C'est une lettre d'une internaute qui nous suit assez régulièrement et qui a appris ce qui s'est passé. Bonjour à l'église de la Bergerie de Coulommiers. Je suis une sœur qui vous regarde en replay le dimanche. C'est vendredi soir à la réunion de prière de l'église de Châteauroux. Châteauroux, c'est une ville qui se trouve près de Bourges, je crois. Enfin voilà, je vais me situer. Tours. Châteauroux. On avait un invité, Benjamin Peterschmidt, qui nous a appris que l'église a été inondée chez vous. Cela m'attriste, comme tout le monde autour de vous, je suppose. Je vous souhaite du courage, et je joins un petit don. C'est un grain de sable, j'espère parmi d'autres. Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Je vous aime dans l'amour de Christ. C'est des petits soutiens lorsqu'on est faible, lorsqu'on est en position de vulnérabilité, qui concrétise vraiment que l'on est vraiment une famille. Et même si elle ne nous connaît pas, cette personne, elle nous aime. C'est pas merveilleux ça. Moi j'étais tellement touché. Et puis, moi-même, je viens ce matin aussi avec ma faiblesse, avec mes limites, parce que je suis qu'un homme. Ne croyez pas que ceux qui apportent la parole de Dieu sont des surhommes. On est tous avec nos limites. Donc n'entendez pas l'homme, entendez la parole du Seigneur. Parce qu'il a déposé quelque chose dans mon cœur, mais ce que vous devez entendre, c'est ce qu'il vous dit personnellement. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, elle est juste, elle est vraie, et elle est une lumière qui doit nous éclairer. Éclaire-nous, Seigneur, ce matin, que cette lumière pénètre notre âme, tout notre être, et qu'elle change nos cœurs, Seigneur. Notre désir, c'est de changer, et d'être rempli de ta présence, parce que j'ai besoin que d'une chose, Seigneur, c'est de ta présence. Parce que ta présence évacue tout ce qui n'a rien à faire en moi, Seigneur. Que cela soit pour chacun de nous, ainsi pour chacun de nous, Seigneur, ce matin. Amen. Alors, le titre de ce que je voudrais partager ce matin, c'est « L'Église, le lieu de l'abondance ».
Et alors Christ est venu pour nous sauver, c'est vrai, pour nous donner la vie éternelle, c'est vrai, pour nous donner un accès auprès du Père, parce que nous étions coupés de cet accès, c'est vrai. Mais il est venu pour nous donner la vie. On le lit dans le verset 10 de l'évangile de Jean, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors on a la vie physique, c'est la vie. On marche, on respire, on fait des choix. Et Dieu nous comble au milieu de tout ça, parce qu'il est bon pour nous. Tout ça, c'est une vie. Mais ce qu'il veut nous donner, c'est sa vie. C'est sa vie. C'est tout autre chose. C'est sa vie. C'est sa nature. C'est son cœur. Et cette vie, il veut nous la donner avec abondance, pleinement, richement, généreusement. Et trop souvent, on se contente de peu. On se contente de venir à l'église, de vivre quelques moments comme ça. Et puis on repart pratiquement inchangé. On est heureux d'avoir passé ce temps, mais qu'est-ce qui a changé à l'intérieur? Qu'est-ce qui a changé? Jésus nous dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui mange ce pain et qui boit ce vin mange mon corps et boit mon sang. C'est sa vie. Alors, je voudrais prendre comme support de cette abondance dont nous avons besoin deux miracles qui parlent d'une abondance. Alors, il y en a plusieurs, mais les deux principaux, il y a les noces de Cana, qu'on connaît par cœur. C'est une histoire qu'on raconte beaucoup, on a dit beaucoup de choses. Et puis la multiplication des pains. Ce pain qui était multiplié et à la fin, il y en avait plus qu'assez. Il en restait 12 paniers pleins. Mais je vais ce matin me concentrer plus sur les noces de Cana, parce que sinon on est là encore pour 2 ou 3 heures. On va lire ce passage. Ces noces de Cana où il y a eu cette abondance de vin qui représente la vie. Dans Jean, au chapitre 2, versets 1 à 11, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 à 3 mesures. 2 à 3 mesures, ça correspond à peu près entre 100 et 120 litres. Chaque vase. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'à bord. Moi, je suppose que ces vases devaient être vides. Sinon, s'il en restait un petit peu, il aurait dit, bon ben, complétez ou videz-les et remplissez-les. Remplissez-les jusqu'à bord. Et quelquefois, on est vide. Il n'y a plus grand-chose. On vient, on agit, on est dans l'église, mais il n'y a plus grand-chose. Remplissez d'eau ces vases, et les remplirent jusqu'à bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, pour la fin. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles. En fait, dans la réelle traduction,
c'est pas miracle, c'est signe. Le premier des miracles, le premier des signes que fit Jésus, il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Dans ce récit, le verset 11, il est dit, ce fut le premier miracle de Jésus. En fait, dans la traduction, c'était les signes du commencement. C'était les signes du commencement. Quel commencement? Le Messie commence son œuvre. Il commence son ministère. Et nous pouvons aussi comprendre les signes du commencement, ou plutôt les signes du recommencement. Du recommencement. On pourrait dire que Jésus vient réparer quelque chose qui a été détruit, qui a été ôté, ce qui a été détruit par le péché et qui l'a séparé de Dieu. Jésus vient recréer. Il y a eu un commencement, au commencement Dieu créa, et ici il y a un recommencement. L'eau changée en vin n'est qu'une partie du récit. Donc ici, on sent qu'il y a une dimension bien plus élevée que simplement ce miracle, qui est extraordinaire, bien sûr. Il y a quelque chose d'autre dans le message que le Seigneur veut nous montrer, veut nous passer. Parce que le but de Jésus n'est pas de faire des miracles pour frapper le regard. Le but de Jésus est de nous changer. Et si rien nous change, on n'avance pas. Le but de Jésus est de recommencer, de réunir, de reconstruire. Parce que le voleur ne vient que pour voler, que pour égorger, pour détruire. Dans ce passage qu'on a lu de Jean 10, on voit cette différence entre le voleur et le bon berger. Le voleur vient nous détruire, et combien de fois dans nos vies, dans ma vie, le voleur est venu voler des choses précieuses. Mais Jésus est le bon berger et il reconstruit, il ratisse, il fait renaître, il fait revivre, parce que Jésus apporte la vie. En plus, ce récit est certainement l'un des récits le plus symbolique des évangiles. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Mais je vais juste en pointer quelques-uns. Il y a une succession de symboles qui est quand même assez frappante. Alors, je vais en pointer que quelques-uns. Déjà, donc nous nous trouvons dans le début du ministère de Jésus. Il commence son œuvre. Et il est dit 3 jours après. Pourquoi il est dit 3 jours après? Avant cela, le dernier événement qu'il a vécu, le tout dernier, c'est Nicodème, qui déclare: tu es Jésus, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. 3 jours après, les noces de Cana. Le ministère de Jésus commence 3 jours après. Et il se termine 3 jours après. Il se termine 3 jours après la résurrection. Le ministère de Jésus commence avec une femme, sa mère. Il se termine aussi avec une femme, Marie-Madeleine. Le ministère de Jésus commence avec une noce et il se termine avec une noce. Il se terminera avec une noce. C'est curieux, non? Non, ça m'arrange. Non, je trouve ça quand même assez. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais j'ai pas tout compris. Cana, ça veut dire le lieu des roseaux. Mais ça veut dire aussi acquérir, acheter, racheter. Ça parle, non? Moi, ça me parle. Les personnages, alors on a le premier personnage, c'est la mère de Jésus. On peut se demander pourquoi la mère de
de Jésus est présente, mais il faut savoir que Cana est à 7-8 km de Nazareth. C'est pas très loin. Peut-être qu'elle connaissait la famille des mariés et qu'elle a été invitée. Le deuxième personnage, c'est Jésus. Le troisième personnage, c'est les disciples. Ceux qui vont apprendre de Jésus. Le quatrième personnage, c'est les serviteurs. Ceux qui vont mettre à niveau les vases pour les remplir d'eau jusqu'à bord. Le cinquième personnage, c'est l'ordonnateur du repas. Peut-être le maître de la maison, peut-être un des papas. Le sixième personnage, l'époux, bien sûr. Personnage fondamental. Il n'y a pas de mariage sans époux. Alors les objets, on a 6 vases de pierre. Jésus s'apprête ici à bouleverser certaines choses, certaines traditions, parce que ces vases de pierre étaient destinés à la purification des Juifs, c'est-à-dire que lorsque les Juifs entraient dans le temple, ils ne pouvaient pas rentrer sans s'être lavés, purifiés avec cette eau, contenue dans ces vases. Donc Jésus aurait très bien pu utiliser d'autres dons, non. Mais c'est ces vases-là qu'il a choisis, les vases de purification. Mais lui, il va les remplir de vin. Il bouleverse ces choses-là. Il va les remplir de vin. Symbole de la vie. C'est un choix volontaire. C'est un choix volontaire. Imaginez, chaque vase contient entre 100 et 120 litres. Ce qui fait à peu près 450 à 700 litres. Je vais calculer. Ça représente à peu près, en gros, 500 à 700 bouteilles de vin de 75 centilitres. Il va y avoir du monde. Et pour ceux qui aiment le bon vin, ils se sont régalés parce que c'était du bon vin. C'était le meilleur. Et je suppose qu'on était à la fin, vers la fin. Vous savez, là-bas, les noces durent entre 5 et 7 jours, et même des fois plus. Quand on s'est marié avec Evelyne, on a eu la chance de vivre les noces pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tous les invités étaient tous au même lieu. Et on a vécu cette réjouissance pendant 3 jours. Mais j'imagine ce que ça peut être une semaine entière. Et donc, au début, il devait y avoir du vin. Et puis le vin. Donc, ce qui me fait penser que Jésus, mais ça c'est moi qui le dis, je suppose. Moi je me dis que le Seigneur Jésus a dû arriver vers la fin. Il n'y avait plus de vin. Au début, le vin est là, on le prévoit. Donc, je suppose qu'il est arrivé un peu en retard dans le cycle de la noce qui était prévu. Et il est arrivé avec cette abondance pour tous les convives. Mais le message principal, ce n'est pas le miracle. Le message principal, c'est que Jésus vient nous donner la vie, sa vie, au travers du miracle. Oui, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas ça que Jésus veut transmettre. Il veut transmettre sa vie. Et ça nous rappelle, ces vases nous rappellent aussi notre état de pécheurs, qui avons besoin d'être lavés, purifiés. Nous avons besoin chaque jour de la grâce de Dieu. Moi, je vais vous dire très simplement, j'ai besoin de la grâce de Dieu chaque jour. J'ai besoin de la grâce de Dieu chaque jour, parce que ma nature est mauvaise. Et puis, le symbole de ce miracle, c'est aussi le signe de ce que Jésus allait accomplir sur la croix. Par la croix, je suis entièrement lavé et purifié de mes péchés. Le jugement de Dieu est tombé sur son Fils, assurément, afin que par son sang, je puisse être pardonné. Je comprends plus la parole de Dieu. Et si elle a disparu, c'est à cause du péché. Et le péché nous environne tous les jours. Et nous avons besoin de ce vase qui est rempli de cette purification.
l'Église reçoit la vie, mais elle doit aussi donner la vie. Vous savez, il y a autre chose qui m'a frappé, c'est que dans ce passage de Jean 10, il est question de brebis. Dieu aurait pu dire des agneaux ou des moutons. Non, il a dit des brebis. Quelle est la fonction de la brebis? C'est de donner la vie. La brebis donne la vie. L'Église donne la vie. Une Église qui ne donne pas la vie est une Église stérile. Nous devons donner la vie. Je prie que dans ce quartier, la vie soit répandue, qu'elle soit transmise dans ce quartier là où nous sommes ensemble. L'épouse de Christ n'est pas une épouse stérile. Les brebis portent et transmettent la vie. Je voudrais vous lire le psaume 36 au verset 8. Combien ta bonté est précieuse. Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est ta lumière que nous voyons. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Jésus apporte la vie. Jésus apporte la vie. Mais tout la vie. On va lire un autre passage dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 15. Simon-Pierre répondit. Simon répond à une question que Jésus pose à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ce n'est pas la vie basique qui te font parler là. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. En fait, Jésus dit à Pierre ceci, la vie est entrée en toi, la vie. Pas la vie basique, la vie qui te fait parler et qui te fait proclamer une vérité qui est éternelle. Tu es le Fils du Dieu vivant. Alors, la grande question, la dernière que je vais poser ce matin, c'est mais comment on est rempli de cette abondance? Comment? De quelle manière? En le cherchant de tout son cœur, bien sûr. Mais aussi, et je voudrais même ajouter, avant tout, en faisant tout ce qu'il nous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est la clé. Si tu accomplis les commandements que le Seigneur nous donne, eh bien, l'abondance est là. Et si on est plein de Seigneur, alors, qui sera contre nous? Il est le bon berger qui nous conduit à la source. Alors il changera notre cœur. Alors il changera l'eau en vin. Et nous serons dans cette abondance. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un commandement principal. Il nous dit beaucoup de choses, le Seigneur. Et c'est important qu'on se tourne vers la parole de Dieu parce qu'il nous dit beaucoup de choses, mais il nous dit une chose essentielle qui est la clé de cette abondance. On le lit dans Jean 13. C'est un passage où Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Il a pris une tenue de serviteur et il a lavé les pieds de chacun de ses disciples. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Faites tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il vous dira. Un peu plus loin, au chapitre 15, au verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La clé. On a tout d'un coup la clé en main pour cette abondance. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quel prix, quel prix. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pourquoi? Excusez-moi, je pose souvent des questions. Pourquoi tout au long des évangiles, Jésus insiste autant sur l'amour? L'amour que nous devons les uns les autres. Pourquoi il insiste autant? Il a développé beaucoup de choses. Mais l'amour est central dans les évangiles. On le rencontre presque sur tous les versets, tous les chapitres. Pourquoi l'apôtre Paul insiste autant sur l'amour, fruit de l'esprit essentiel pour notre vie, pour le corps de Christ? Parce que sans cela, nous entrons dans la plus grande pénurie de notre vie spirituelle, si nous n'avons pas cet amour. Et alors nous sommes des vases vides, creux, qui sommes creux. On peut être faible, on peut dériver, on peut chuter, on peut tomber, mais l'amour est cette clé dont on a besoin. L'amour, on se communique les uns aux autres. Sans amour, nous n'avons pas la vie. Sans amour, nous ne sommes rien. Sans amour, nous ne produisons rien. Nous sommes stériles. Sans amour, nous sommes vulnérables face à l'ennemi. Sans amour, nous sommes sujets au tiraillement de notre chair, aux divisions, aux rivalités, à la jalousie, à la recherche du pouvoir. Et j'arrête là. L'amour, c'est nous porter les uns les autres. Nous supporter. Supporter la faiblesse de l'autre. Supporter la souffrance de l'autre. Supporter son mauvais caractère. Supporter ses erreurs. Et non pas juger. Et non pas condamner. Et cet amour, très franchement, ne peut pas venir de nous-mêmes. On en est incapable. Humainement, l'humain ne sait pas aimer de cette façon. Je ne sais pas aimer de cette façon. C'est pas possible. Et le miracle de l'Église, c'est l'amour qui nous vient de Dieu. Ça, c'est le miracle. Plus que la transformation de l'homme. C'est ce cœur qui est chargé. 1 Corinthiens 13, que vous connaissez par cœur. Si je parle des langues des hommes
et même celle des anges. Mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne soupçonne pas le mal, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ne dites pas que c'est humain, ça. C'est pas humain, c'est divin. Et si c'est divin, ça ne peut pas être quelque chose que l'on fabrique. Un peu plus loin, au verset 13, maintenant donc ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Il est venir à l'église, c'est bien. Lire et connaître la parole de Dieu, c'est bien. Apprendre des versets et les méditer, c'est bien. Être généreux, c'est bien. Prophétiser dans l'église, c'est bien. Il y a plein de choses qui sont bonnes et vraiment très bonnes. Toutes ces choses sont louables, honorables. Mais si mon cœur ne bat pas au rythme de celui de Jésus, c'est rien. Si mon cœur n'est pas rempli de son amour, de cet amour qui m'a conduit jusqu'à la croix, c'est rien. Si je ne suis pas rempli jusqu'à bord de cette vie que je ne connais pas, de cette vie d'abondance que je ne connais pas, je suis rien. Et tout ce que je peux faire ne servira à rien. Je vais demander à l'équipe de ce que je voudrais vous dire en fait dans tout ça, c'est que en fait, mon cœur n'a pas besoin d'être amélioré. On peut faire des efforts, ça n'ira pas bien. Mon cœur n'a pas besoin d'être amélioré. J'ai besoin d'une transplantation cardiaque. J'ai besoin que le cœur de Jésus vienne remplacer le mien. Mais par vos propres efforts, j'y arrive pas. Je vous dis ça d'expérience. Et je suis sûr que beaucoup peuvent le confesser ce matin. J'ai besoin qu'il me remplisse à un point tel que ce n'est plus mon cœur qui va battre, c'est son cœur. C'est pas aussi abstrait que ça ce que je suis en train de vous dire. Je crois à quelque chose de très concret. Et on peut se sentir tellement vide à certains moments de notre vie. Et franchement, j'ai ces moments dans ma vie où on est vide. Et bien, si on ne crie pas à Dieu pour nous dire Seigneur, viens à mon secours, remplis-moi. J'ai besoin que tu me remplisses parce que mon cœur là, il ne bat pas dans le même rythme que le tien. Et je veux me mettre en accord. Il y a des réflexes que nous, enfants de Dieu, nous devrions avoir. On se contente souvent de trop peu. Mais Jésus veut nous donner un trop plein. Et nous, on se contente de trop peu. Les choses qui vont pas. Les enfants de Dieu, pour accomplir ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans nos régions, dans nos quartiers, dans notre travail, et partout où nous allons, ça ne peut se faire que si je suis plein de lui. Peut-être que ton cœur est vide ce matin. Peut-être que tu réalises que oui, c'est pas rempli. Et le Seigneur te dit, fais tout ce que je te demande. Fais tout ce que je te commande. Sois rempli de moi. Sois rempli de mon amour.
aimez-vous les uns les autres. Et en pratiquant cet amour, en communiquant cet amour, en transmettant cet amour, tu n'es plus stérile. Tu es plein de la vie, mais tu donnes la vie. Tu transmets la vie. Parce que tu es un ouvrier transmetteur de la vie céleste. À ce moment-là, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce qu'il faut faire, c'est relever la tête. Si on est abattu, si on est vide, si on est dans une situation où on réalise que la nuit, pas grand-chose de Dieu en bas, il faut relever la tête. Comme ces jarres qui étaient peut-être, ces vases qui étaient peut-être tués, je ne sais pas, qui ont été relevés, qui ont été abattus. Ça a dû prendre du temps, quelquefois ça prend du temps. Imaginez 500 litres d'eau que les serviteurs ont dû aller pour remplir. Ça a dû prendre du temps. Ça prend du temps. Ne croyons pas que les choses viennent comme ça d'un seul coup. Ça prend du temps. Mais ça a gardé, ça purifie. L'amour que Jésus veut nous proposer ce matin n'a rien à voir avec une quelconque amitié, avec une affection humaine. Toutes ces choses sont bonnes, mais il y a beaucoup plus. Il s'agit d'un sentiment qui nous dépasse. On ne le connaît pas. La seule chose que nous avons à faire, c'est de reconnaître que je suis vivant. Donc on peut donner de l'apparence, je peux donner de l'apparence, mais moi seul, c'est l'état de mon cœur. Vous ne le voyez pas. Moi, je le sais. Moi, je ne vois pas l'état de mon cœur. Mais vous le savez. Et il arrive un moment où il faut être honnête avec soi-même et sincère avec Dieu et dire, ben voilà, j'ai tout donné, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai accompli des choses en ton nom, mais aujourd'hui, je veux être rempli de toi. Aujourd'hui, je veux que ça change. Je ne veux pas ressortir de cette salle et passer cette porte de la façon identique que ce matin je suis entré. Je veux être différent lorsque je passerai cette porte. Je veux que tu changes mon cœur, Seigneur. Je veux que ma vie change. Alors, le Seigneur accomplira ce miracle. Si vous le croyez, si tu le crois, il accomplira le miracle. Mais c'est chacun de nous qui avons cette clé. Il l'a mis entre nos mains, à la croix. Il nous donne la possibilité de nous aimer les uns les autres. Parce qu'il nous a aimés à un point tel qu'il a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il nous a donné cette clé. Et il nous a donné ce commandement de faire ce qu'il nous commande. C'est l'amour, c'est le miracle de l'amour éternel. C'est le miracle de l'amour inébranlable. C'est le miracle de l'amour parfait. Que rien ne peut détruire. Et c'est ce miracle qui rend l'Église pure, sans tache ni rire. Mais c'est lui qui l'accomplit. Alors Seigneur, on veut vraiment te dire merci pour ce que tu as accompli pour nous. On veut vraiment te dire que ton amour nous dépasse complètement. Mais on veut aussi te demander pardon, Seigneur. Parce que on ne s'aime pas les uns les autres toujours comme toi tu nous as aimés. Alors que c'est le commandement que tu nous as donné, de nous aimer les uns les autres, mais de ton amour. Pas une simple affection, pas de la sympathie. Même si c'est une affection profonde, ton amour dépasse bien au-delà de cette affection. Parce que c'est un amour divin qui vient de toi. Seigneur, combien tu nous as aimés pour accepter de prendre sur toi nos péchés, nos douleurs,
nos infirmités. Et ce qu'on veut te dire, Seigneur, nous, on n'est pas capables. Mais toi, tu nous donnes la possibilité de recevoir cet amour ce matin. Accorde-nous cette grâce. Fais-nous la grâce de nous purifier, de nous laver, parce que nous ne pouvons pas nous approcher de toi si nous ne sommes pas lavés et purifiés. Mais nous savons que tu veux bien au-delà. Tu veux que ton Église ne soit pas une Église stérile, mais qu'elle produise la vie. Et pour communiquer la vie, eh bien, nous devons te suivre, toi le bon berger, et suivre les chemins que tu nous traces d'avance. Je vous invite à vous lever. On va prendre le repas du Seigneur, vraiment dans cette attitude. En tout cas, c'est quelque chose de personnel que nous vivons, et je le fais d'une façon moi-même personnelle. Mais c'est chacun qui voit ça avec lui-même. Seigneur, je prends ce pain, je prends ce vin, en me souvenant de l'amour immense que tu as eu pour moi, qui t'a amené à souffrir et à mourir pour moi, à cause de mon péché, parce que tu as pris cette condamnation. Mais je sais qu'au travers de ce pain et ce vin, eh bien, il représente aussi cette vie qui rentre en moi et qui change mon cœur. Et Seigneur, je veux que mon cœur change. Et ça, toi seul peux le faire. Merci pour ce pain, Seigneur, qui nous rappelle que ton corps a été le même corps que le nôtre, avec les mêmes limites, avec les mêmes tentations, avec exactement comme le nôtre. Eh bien, ce corps, il a été cloué à la croix, il a été meurtri, et pourtant il était sans péché. Il n'y avait aucune trace de désobéissance en toi. Et ton corps a été meurtri à cause de mon péché. Et je veux m'en souvenir en prenant ce pain, Seigneur. Parce que c'est un pain qui me donne aussi, non seulement qui me purifie, mais ce souvenir me purifie. Ce n'est pas le pain qui me purifie. Mais ce pain me rappelle ce que tu as rempli pour moi. Et il me donne aussi ta vie, Seigneur. Parce que tu es ressuscité. Et tu vis aujourd'hui en moi. Seigneur, je te bénis aussi pour ce symbole du vin qui rappelle que ce vin représente ton sang, et ce sang représente aussi la vie que tu veux faire circuler en moi. Et je sais et nous savons que cette vie ne circule pas toujours, et lorsqu'elle ne circule pas, eh bien je veux être piégé par la vie terrestre. Mais je ne veux pas être piégé par la vie terrestre, je veux être inondé de la vie céleste, celle qui vient de toi. Merci pour ce sacrifice sur la croix qui me donne la vie éternelle, Jésus.
Je pensais que vous alliez applaudir finalement tout ça, Jésus-Christ, il a restauré. Alléluia. Merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Même quand tu nous prends au dépourvu, même quand tu bouscules nos habitudes, surtout quand tu bouscules nos habitudes, parce que ça remet beaucoup de choses en question. Moi, l'un des temps où j'ai été le plus bousculé dans ma foi, c'est... Alors, il y en a eu beaucoup, mais je me souviens du Covid, quand c'est arrêté et quand du jour au lendemain, qui était là quand on a tout arrêté du jour au lendemain avec le Covid?
C'est une sacrée expérience. Et bien, je crois que là, le Seigneur nous permet quelque part, d'une façon différente, de nous bousculer. Et pour savoir à quoi on est attaché. Est-ce qu'on est attaché au lieu? Est-ce qu'on est attaché au parking qu'on connaît bien? Est-ce qu'on est attaché à la distance qu'il faut parcourir pour venir? Ou on est attaché à notre Seigneur? Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit, on veut venir le louer, l'adorer et lui rendre un culte. On ne vient pas pour nous, on vient pour lui. Lorsqu'on rend un culte, on ne rend pas un culte à nous-mêmes. On ne vient pas pour se faire du bien, même s'il nous fait du bien. On vient parce qu'il le mérite, parce qu'à lui doit toute la gloire et toute la louange. Alors merci aussi à vous qui avez bravé les habitudes, qui avez bravé les circonstances, qui avez fait l'effort de changer un petit peu, bousculer un petit peu ce qu'on vit, pour pouvoir venir adorer le seul et unique vrai Dieu, et à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent lever juste la main? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois? Alors, ici, quand je dis que ce n'est pas le lieu à cette église pour la première fois, bienvenue. Vous venez d'où? Vous venez de Coulommiers? Vous venez d'où? D'accord. Ok, ben soyez bienvenus. C'est le Seigneur qui vous bénisse, ça va, d'autres personnes qui viennent pour la première fois nous rejoindre. En tout cas, soyez bénis, on est vraiment contents, de vous avoir avec nous. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous retournons à la maison. Amen. Ça sera quand même plus. Donc, je serai vraiment content de retourner à la maison et d'avoir un culte, de retrouver sa place. Peut-être qu'on bouchera une chaise. Non, parce qu'après, il y en a qui me disent ah oui, la place, etc. Moi, je me réjouis vraiment de retourner à un culte. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont demandé à Serge cette semaine, et peut-être qu'on demandera. Alors, oui, on ne fait pas passer, vous savez, on n'a pas l'habitude de faire passer des 10 offrandes. Mais voilà, gardez de côté ce que le Seigneur vous a demandé de mettre pour aujourd'hui, si vous comptiez, gardez de côté et vous donnerez la semaine prochaine. Donc on ne préfère pas se balader comme ça avec la pièce des offrandes. Donc on la laisse bien sagement à l'église et on la remplira abondamment, plus abondamment la semaine prochaine. Voilà, donc gardez de côté et puis on fera ça. Et d'ailleurs, je veux prier vraiment pour les dîmes et offrandes, particulièrement dans ce temps, parce qu'il va falloir que le conseil d'administration, le conseil prenne des décisions, parce que oui, on a eu quelques dégâts, on a l'expert qui devrait passer début novembre, et puis voilà, on va estimer un petit peu ce que l'Église doit investir et réinvestir, combien ça coûtera et tout ça, et donc il faudra qu'on prenne des décisions. On ne veut pas prendre les décisions juste par nous-mêmes, mais on va prier pour ça et demander que le Seigneur nous guide dans la façon dont on va prendre soin de notre Église et ce qui convient de réinvestir ou pas. Okay. Seigneur, on veut te remercier pour la générosité, parce que déjà, tout ce qu'on a, Seigneur, elle vient de toi. Déjà, si je respire, ça vient de toi, donc si je peux travailler, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui, je touche un salaire, Seigneur, il vient de toi. Et je vais pouvoir mettre de côté ce qui est juste, Seigneur, ce que tu mets à cœur, et le redonner pour ton œuvre, Seigneur, et pour ton Église. Et Seigneur, tu vois les dépenses qui sont devant nous. Seigneur, si tu as permis cette inondation et qu'il y ait du matériel détérioré, tu le savais. Et on veut être juste dans ce qu'il conviendra de réinvestir ou pas. On veut te remettre ces temps avec le conseil, Seigneur, et toutes les personnes qui sont autour de nous pour nous donner aussi des conseils par rapport à ça. Mais Seigneur, le meilleur conseiller, c'est toi. Saint-Esprit, c'est toi qui es appelé le paraclète, le conseiller. Et on veut s'appuyer sur ta sagesse, sur ton discernement, pour nous dire ce qui est juste de faire et ce qui n'est pas juste de faire. Alors Seigneur, on s'en remet à toi pour les finances de l'Église et pour la bonne gestion des biens du monde. Amen. Amen. Et priez pour nous. On en a besoin dans ces temps où on est un petit peu bousculé. Mais les temps de fête s'approchent. Le 31 octobre,
C'est un temps on aura une soirée à l'église, comme on le fait chaque année, une soirée de louange et de témoignage. On se réjouit vraiment pour ces temps qui sont des temps bénis, et je trouve que ça va être vraiment bien de refaire comme ça une petite semaine, quelques jours juste après notre retour à l'église, de pouvoir refaire une fête tous ensemble. Donc le 31, je dis 31 octobre, mais c'est pas 30, c'est 30. Il n'y a pas de 31 octobre. Non, ça n'existe pas. Si, c'est 31. J'ai du mal avec mes dates françaises, moi ça me sert, mais là j'ai mal prise. Donc le 31 octobre, à l'église, on fera une jolie fête tous ensemble. Invitez vos amis, invitez autour de vous. Plus on sera nombreux, plus la fête sera belle. On aura un temps de louange, un temps de témoignage, et aussi un temps où on mettra en partage, voilà, des boissons et des gâteaux. Et Marie-Céleste a déjà préparé le tableau d'inscription. Donc il est à l'arrière, déjà accroché. On va profiter de l'accrocher à l'arrière. Donc si vous comptez venir et vous voulez apporter quelque chose, une petite contribution en termes de gâteaux et de boissons, voilà, tout est affiché à l'arrière. Donc passez à l'arrière à la fin de ce culte pour vous inscrire. On va essayer de le faire rapidement parce qu'on a juste ce week-end, on a un petit peu décalé dans nos dates. Donc s'il vous plaît, ne partez pas sans vous inscrire si vous comptez être là, afin qu'on puisse préparer dans les meilleures conditions ce temps du 31 pour lequel on se réjouit vraiment. Et tant que vous serez au fond, il y a aussi une table avec les commandes des calendriers. Alors là aussi, normalement, on s'y prend un petit peu plus tôt, on aurait s'y prendre le week-end dernier, mais on est un peu bousculé. Donc ceux qui souhaitent commander des calendriers pour offrir à Noël, il faudrait, voilà, cette semaine ou la semaine prochaine, pouvoir passer des commandes. Et donc vous inscrivez, c'est sur la table, au fond, toujours au fond en sortant. Prenez le temps de vous inscrire là aussi. Toujours au niveau des annonces, donc on aura la friperie d'hiver qui est prévue, alors là, un peu plus tard, 24 novembre, donc friperie d'hiver à l'église, avec des dons. Et si vous souhaitez justement donner des vêtements, donc on vous enverra bien évidemment un mail dans les prochains jours pour réexpliquer tout ça, un don pour vêtements d'hiver, chaussures, sacs à main, etc. N'hésitez pas, les récoltes se feront le dimanche 10 et le dimanche 17, donc uniquement à l'église lorsque nous sommes là, parce qu'on veut tout récupérer en main propre, parce qu'on va stocker ça chez nous. Donc merci de venir donner pour les récoltes le 10 et le 17, et on fera le don le dimanche d'après, donc le dimanche 24 novembre, après les fêtes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Un dernier mot, on va laisser. Ah, mais viens, Nicole. Oui, t'as bien fait. Tu vois, je te dis oui, mais j'ai oublié. Léo Goodness. Coucou, ça va? On est content d'avoir avec nous. Tu as venu. On va pas trop vite, il faut que tout le monde vienne te dire bonjour. Voilà, donc tu t'en vas pas. Voilà. On est content de voir les filles sont à côté. Voilà. Et ben, justement, on va prendre du temps. Je sais que d'habitude, les papas et les mamans vont chercher les enfants là où ils sont à côté. On va peut-être pas les déranger. Alors vous savez quoi? Tant qu'ils ne sortent pas, profitez-en. Dites-vous bonjour les uns les autres. Prenez le temps de vous saluer, de discuter. Et vous inquiétez pas, ils vont bien sortir à un moment ou à un autre. Donc on va leur laisser le temps de finir leur culte, eux aussi, tranquillement. Soyez bénis et à dimanche prochain à la maison.